Comme chaque année, le Comité national Félix Eboué et la Société des Amis de Gaston Monnerville ont organisé une cérémonie pour rendre hommage aux grands hommes tels que Félix Eboué et Victor Schœlcher au Panthéon. Un hommage fut également rendu à Gaston Monnerville, rue Auguste Comte, près du Jardin du Luxembourg. À cette occasion, une centaine d'ultramarins avaient fait le déplacement, ainsi que l'association des Amis de Félix Eboué, venus de la Guadeloupe, représentée par le président Jean Bougougal et son fils Christophe. Les descendantes de Félix Eboué étaient aussi présentes, Sylvie et Dominique Eboué, les petites filles de Félix Eboué, ainsi qu'Isabelle Gratien, la petite nièce de Félix Eboué. Direction vers la crypte de Félix Eboué et Victor Schœlcher pour le dépôt de gerbes. On a quand même cette tension, c'est une arme. On descend du pont. On les gars peut-être. Donc on a... La direction du Panthéon qui a voulu quand même nous permettre de continuer à honorer les nôtres en dépit des restrictions qui sont imposées à l'heure d'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la visite des monuments nationaux. Ici, nous nous trouvons à la crypte où repose Victor Schœlcher et surtout Félix Eboué, celui qui nous intéresse, notre éminent compatriote. Je ne m'étendrai pas sur le personnage, car tout à l'heure, quand nous remonterons, c'est Rodolphe Vérin que voici qui interviendra pour évoquer la mémoire de ces honorables personnages. Mais si vous le voulez bien, on va respecter une minute de silence. Pour leur rendre hommage. Merci. Alors, après eux, nous allons nous diriger vers la crypte où se trouve
Henri Grégoire, l'abbé Grégoire, dont on parle peu, dont on oublie aussi assez souvent, mais qui est quand même à l'initiative de tout ce que nous faisons aujourd'hui. On va attendre un petit peu. Voilà, le deuxième groupe. Et puis on verra. Attention, était réellement l'abbé Grégoire, mais je pense que ce que vous entendrez aujourd'hui, aussi bien par celui qui interviendra que par Émile Béranger, arrivé de Fessenheim ce matin, eh bien, déjà vous aurez une idée, et ensuite, nous allons respecter une minute de silence pour lui rendre hommage. Émile. D'accord. On retourne un peu plus loin, après la Révolution française. Henri Grégoire, dit l'abbé, religieux catholique, qui sera évêque constitutionnel, scientifique, humaniste, homme politique. Le scientifique, n'est pas loin là, l'initiateur du Conservatoire national des arts et métiers dit le CNAM. Au niveau religieux, je n'insiste pas trop. Les curés sont restés, mais ils ont dû dire OK pour la Révolution. C'est pour ça qu'il n'a pas été gardé par les siens. Henri Grégoire répare un oubli des droits de l'homme. Rodolphe Perrin évoquera les personnages que nous honorons aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous présenter le président du comité de Basse-Terre, celui qui à la Guadeloupe l'année dernière, c'était en fin d'année, en octobre, a organisé en hommage à Félix Éboué quelque chose de remarquable. Et il a pu le faire avec la participation de jeunes Guadeloupéens qui sont représentés aujourd'hui par Christophe, que j'ai vu arriver. Et Christophe a eu envie de se manifester auprès de nous. Alors, pour débuter, nous allons l'entendre. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous donner. Merci. Hommage à Félix Éboué. Oui, tu es là. Oui, c'est bien toi, le continu de ce grand toi. Jamais tu n'aurais imaginé mieux des grands hommes distingués. Allons écrire, allons chanter ton histoire au monde entier, pour que jamais tu ne sois oublié. Félix Éboué, tu as quitté Cayenne, ton pays, tes ancêtres esclaves, ta colonie, la
Africains capturés, arrachés à leur mère, vendus tout, enchaînés à leur frère. Le maître blanc, dénué de remords, en a pris 12 pour 2 pièces d'or. Esclave à jamais traumatisé, héritage par ton grand-père légué. Félix Éboué, changer la misère de leur vie, diriger un jour le pays. Courage, travail, détermination, premier gouverneur noir de la nation. Affecté en Afrique, rétablir les droits. Venu aux Antilles, appliquer les lois. Donner l'espoir au peuple noir de partager les rênes du pouvoir. Félix Éboué. En Jean 40, la France est envahie. Rois affléquantes, chefs de tribus tu réunis. Au général, tu supplies de donner. Soldats, brebis, asile, légitimité. Tirailleurs, soif, gourmets, espahis, verseront leur sang pour la mère patrie. Au chant des Africains, avec admiration, défileront dans les villes à la libération. Félix Éboué. Papa Éboué en Afrique vénérée. Papa Éboué aux Antilles te connaît. Gouverneur Éboué, ignoré des Français. Nous avons le devoir de porter à l'histoire dans les livres d'école et de faire savoir que ta destinée volontairement cachée fut celle d'un héros qui physiquement gêné. Du fait de ses idées et de sa couleur de peau, il n'a pu être épinglé à l'honneur du tableau. Félix Éboué. Oui, tu es là. Oui, c'est bien toi au Panthéon, sous ce grand toit. Jamais tu n'aurais imaginé, lieu des grands hommes distingués. Allons écrire, allons chanter ton histoire au monde entier. Car grâce à toi, nous vivons en liberté. Félix Éboué, Félix Éboué, bravo. Si je peux me permettre aussi, écrire par Jean Bougal. C'est papa qui l'a écrit pour son fils. En fait, à mon avis, il ne serait pas là s'il n'était pas dans la lignée de ceux que nous honorons ici. C'est un technocrate et de toute façon, c'est un homme, un humaniste. Madame la Présidente du Comité National Félix Éboué, chère Henriette Sébéloué, vous qui portez seule depuis plusieurs décennies l'organisation de cette manifestation commémorative, voulue et créée par Gaston Bonneville, que vous venez d'ailleurs il y a quelques instants d'honorer, c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos qualités, compétences et humanité. Depuis la plus haute antiquité, les hommes se sont toujours rassemblés pour commémorer, en des manifestations périodiques et solennelles, leurs victoires, leurs institutions, leurs hommes célèbres et leurs dieux. C'est donc aujourd'hui à une lointaine tradition que nous obéissons, en nous rassemblant chaque année à la même période dans ce même majestueux édifice de la République française, le Panthéon, pour glorifier ceux qui, il y a 169 ans, par l'abolition de l'esclavage, ont ouvert aux nègres les chemins de la liberté et de la justice. Ces rassemblements ont aussi et surtout pour but, et la preuve vient d'en être donnée, de rappeler et d'apprendre à la jeunesse et aux oublieux ce que fut l'esclavage hors du sol de France, mais dans les colonies et aux Antilles. Et ce fut la révolution de 1848 qui proclama solennellement l'abolition de l'esclavage. Il convient cependant de ne pas oublier que depuis des temps immémoriaux, l'esclavage, c'est-à-dire l'asservissement de l'homme par l'homme, est une donnée consubstantielle de l'état de nature des êtres humains. Et aussi Toussaint Louverture, dont une plaque est apposée ici aussi, né esclave le 20 mai 1743 dans une habitation près de Cap-François, sur l'île de Saint-Domingue. Il fut le signataire le 7 mai 1802 du traité s'opposant à Napoléon Bonaparte, stipulant que l'esclavage ne sera pas rétabli sur l'île de Saint-Domingue. Toussaint Louverture est né au fort de Joux, dans le Doubs, en France, le 7 avril 1803. Il avait 60 ans.
Et puis encore le colonel Louis Delgrès, ce sont des gens que nous venons de voir. Un afro-descendant, né libre le 2 août 1766, farouche opposant au rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, et se fit exploser avec ses 300 compagnons le 28 mai 1802, au lieu-dit Matumba, commune de Saint-Claude. Il avait 36 ans. La mort plutôt que l'esclavage était leur devise. Une plaque a été posée ici le 2 avril 1898. Seulement voilà, pour certains d'entre nous, c'était hier. Pour d'autres, c'est loin déjà. Eh bien non. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, ce qui nous réunit ici, c'est la traite négrière et l'esclavage atlantique, son commerce d'esclaves et son abolition. Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières. Une aspiration à la liberté irradie l'Europe pour combattre l'obscurantisme. C'est le triomphe de l'esprit philosophique et des conquêtes de la raison humaine. D'un côté, la civilisation, la science, la poésie, la philosophie préfigurent l'avènement d'un nouvel humanisme. Diderot, d'Alembert anime l'encyclopédie. Stendhal écrit le rouge et le noir. Montesquieu cisèle l'esprit des lois, tandis que Balzac purine la comédie humaine. Et puis il y a Jules, Voltaire, Guizot et bien d'autres, Samuel Morse, et puis lui, Daguerre. De l'autre côté, c'est la barbarie qui prévaut. L'homme noir est alors chassé, domestiqué, marchandisé. Victor Schœlcher, jusqu'à la fin de sa vie, est demeuré un humaniste, immense défenseur d'une république démocratique et sociale, luttant contre l'analphabétisme, pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pour bien d'autres sujets. À sa mort en 1893, le 25 décembre à l'âge de 89 ans, n'étant pas marié, n'ayant pas d'enfant, il fit don d'une collection d'objets au Conseil général de la Guadeloupe. Il est entré au Panthéon en 1940. Victor Schœlcher, un des rares souffles d'air pur qui est soufflé sur une histoire de meurtre, de pillage et d'exaction. Maintenant, voyageurs du monde, lorsque vous vous trouverez sur la rivière La Comté en Guyane, à la confluence de cette rivière et de la crique Bagot, nom de l'herboriste du roi Louis XIV, dit-on, à cet endroit précis, couvert par la végétation équatoriale, le guide vous dira en montrant du doigt, c'est là que les parents de Félix Éboué avaient une concession agricole. Mais lui, Adolphe Sylvestre Félix Éboué, est né à Cayenne le 26 décembre 1884. Son cursus scolaire, universitaire et professionnel est jalonné de succès. Où qu'il se trouve, il brille. Et c'est dans la logique de ses qualités, petit-fils d'esclave, premier citoyen français d'afro-descendants, qu'il devint gouverneur de colonie. Je précise, il est né le 26/12/1884. 58 ans plus tard, le 18 juin 1940, alors gouverneur du Tchad, il capte l'appel du général de Gaulle. Sans hésiter, il prend parti pour la France libre contre le gouvernement de Vichy. Le 29 août 1940, il annonce le ralliement du Tchad au général de Gaulle. Le 15 octobre 1940, il reçoit de Gaulle à Fort-Lamy. Mais dès l'annonce de l'appartenance du Tchad à la France libre le 26 août, 4 jours plus tard, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, l'Oubangui-Chari, actuellement centrafricaine, République centrafricaine, annoncent à leur tour leur ralliement. L'AEF, l'Afrique équatoriale française, se structure. Félix Éboué, le gouverneur insoumis, qualifié aussi par ses pairs, est nommé au Conseil de défense de l'Empire, puis gouverneur général de l'AEF. Par son engagement, la France libre, je répète, par son engagement, la France libre va disposer désormais d'un territoire, d'une capitale, Brazzaville, et d'une légitimité et d'une armée. Une armée composée de très nombreux hommes de couleur qui combattra le nazisme du Tchad à Strasbourg. Et c'est aussi du Tchad que partiront les généraux Leclerc, Koenig et Delamina pour libérer la France du nazisme. Telle est la contribution d'un fils de Guyane au sauvetage du pays de la liberté. C'est en effet un spectaculaire retournement de l'histoire et la justification de l'engagement de Victor Schœlcher, où un petit-fils d'esclave, Félix Éboué, participe activement à la libération de la France. Parmi les résistants de la première heure, on voit bien que le parcours de Félix Éboué a été jalonné d'excellence.
et l'anaphore de son discours, jouer le jeu, constitue à la fois la matrice et la réalité de l'homme. Félix Éboué est décédé le 17 mai 1944 au Caire, autre capitale historique d'un haut lieu de l'esclavage arabo-musulman. Mais il est entré ici, au Panthéon, ce temple de l'immortalité qui héberge tant de grands hommes et tant de grandes femmes. Tous ceux et toutes celles que vous avez croisés durant votre visite de recueillement sont en partie ceux et celles qui ont contribué à faire que la France soit la France. Votre réaction est très significative. Je vais faire partie d'abord. D'ores et déjà, respectez une minute de silence en hommage à Madame Simone Veil. Et pour terminer notre rencontre d'aujourd'hui, je crois que nous allons entendre un jeune Guyanais qui a de l'avenir, un artiste qui, avec un fond sonore, vous permettra d'avoir un bon souvenir quand même de cette réunion d'aujourd'hui. Je pense qu'il est tout prêt. Il s'appelle Yann, c'est un flûtiste professionnel.